On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massif, c'est Spectre qui est FBB pour parler intime. On parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. Et aujourd'hui, on est avec la légende du reggae, dancehall. Sahel, comment ça va? Ça va bien? Ça va, tranquille. Super. Yeah, du coup, tu as ton nouveau single, La Full Proposition, qui est sorti récemment, qui tombe bien sur les ondes d'ailleurs. Oui, j'ai remarqué que ça passe énormément sur les radios, ce qui me fait plaisir. Et voilà quoi, ça montre que on a fourni un travail conséquent avec Staniski au niveau de la musique, au niveau des paroles, des textes, mais aussi il y a aussi au niveau de la stratégie commerciale, bon, toute l'équipe qui est chargée de la distribution du morceau. Quoi. Donc il y a un travail qui se passe. Si tu risques d'être sensationnel, je donne un avant-goût, plus qu'un week-end entre nous que toi et moi avant tout. C'est intéressant d'ailleurs parce que souvent, il y a cette question du est-ce que les artistes locaux sont assez diffusés en radio, etc. Et on voit que toi, tu es un artiste qui, ta carrière est longue maintenant, depuis 20 ans environ, tu es quand même diffusé régulièrement. Est-ce que c'est un problème qui va en s'améliorant, cette diffusion des artistes locaux? Ou bien tu es une exception Je vais pas dire que je suis une exception, mais c'est un choix. J'ai choisi un style de musique qui peut plaire à tout le monde. Ok. Même dans mes messages, dans mes textes, j'essaie d'être un peu subtil, ne pas... Tout en faisant glisser le faya, comme on fait dans notre milieu. Et j'essaie de séduire un maximum de personnes qui fait... Peut-être que c'est ça qui me permet de passer sur pas mal d'ondes. Après... C'est une musique assez mélodieuse. Le reggae, tu veux dire? Ouais, c'est mélodieux, tu as le temps de comprendre. Il y a plusieurs styles de musique. Et ça plaît à plusieurs générations. Ça plaît à plusieurs générations. J'aurais pu faire du festif aussi. Les radios aiment bien les trucs pour boum boum, vous voyez monter. Il n'y a pas vraiment de message, c'est juste du fun. Ça passe aussi. Donc c'est une question de choix. Okay. Et puis le travail qui est fourni derrière. Après, tu as des artistes qui passent, qui font un coup comme ça, quoi. Et ça passe en radio. Ça peut être peu appréciable, ça peut être du slackness, ça peut être un truc vraiment banal et ça passe, quoi. C'est une question de peut-être les gens qui décident à l'antenne. Aussi, ce qui est à la mode en ce moment, puisqu'on suit beaucoup les tendances, ces temps-ci, bon, c'est du trap, c'est toi. Peut-être si je fais un trap, je dis 2-3 trucs, ça peut me permettre de passer aussi. Ouais, c'est très aléatoire, mais en tout cas, tu es quelqu'un qui, malgré toutes ces variations, continue à persister. J'aimerais qu'on revienne un petit peu du coup sur ta carrière. Comment tu es tombé amoureux du reggae et de la musique en général? Est-ce que tu tombes amoureux de la musique et ensuite du reggae, ou bien c'est directement le reggae? Alors, depuis mon enfance, j'ai toujours été mélomane, j'ai toujours aimé la musique. Et je connaissais pas encore le reggae, parce que et c'est ça que tu montres que les enfants, quand tu es enfant, tu es une éponge. Clairement. Je prenais ce qui passait en radio, et aussi ce que mes parents écoutaient. Donc c'est ce qui a fait mon influence musicale. Pendant mon enfance, je faisais des concours de chant à Shellshare. Et tu chantais quoi du coup? Du zouk? Je chantais du zouk, Polo Albin, des trucs comme ça. Ça nous était qu'attendre, peut-être Eugène Mona, j'aimais beaucoup. Enfin, ce qui me parlait. J'ai toujours aimé les mélodies en tout cas. J'ai découvert le reggae quand j'étais au collège. J'avais des amis qui étaient à l'Espérance. Qui nous donnaient des cassettes C'était même pas encore le reggae, cassettes ragamuffin, machin. Et je me suis intéressé à ce style de musique, mais là où ça m'a vraiment pas... Bien sûr, j'avais des vinyles de Bob Marley. Dans toutes les maisons, il y avait un Bob Marley. Mon père avait l'album Uprising ou Bob Marley comme ça. Donc c'était un plaisir pour moi de regarder les jaquettes, d'écouter... Et puis, nos parents aussi avaient peur que ça nous influence trop, tu vois. Ouais, je suppose. Il faut pas goûter ça, machin. Ok. Et de temps en temps, j'écoutais, notamment sur RFO à l'époque, ou bien je sais pas quelle radio,
tu avais un petit third world qui passait par rapport à Albert. Il y avait un animateur, je ne sais pas si tu connais, Albert Tissiré. Il est décédé, ouais. Lui, il te donnait des petits coups de reggae. Il y avait Moril aussi. Mais il y a des sons qui passaient comme ça m'interpellait. Notamment Third World, un morceau qui fait Now that we found love, wanna be gonna do with it. Ça faisait un peu funky, mais c'était un groupe de reggae. Donc, il y avait une espèce de couleur qui m'interpellait. Ensuite, la première fois, c'est pas pour faire de la pub encore, c'est à la télé, RF encore. C'était la seule chaîne à l'époque. Ils ont passé un morceau de Freddie McGregor. C'est un Lovers, ça s'appelle Push Come to Shove. D'ailleurs, je la chante quand j'ai mes concerts live. Ce morceau-là aussi ça parlait bas, quoi. Le côté lovers, mélodie, ça parlait aux femmes. Mais je me suis vraiment intéressé au chant, c'est quand j'ai entendu Garnet Silk la première fois. Tu fais des reprises de oui, jusqu'à maintenant, c'est Kingly Character, c'est mon hymne national. Christ in his kingly character. Je sais pas la quantité de fois que j'ai écouté ça, jusqu'à maintenant. Si vous voulez d'ailleurs, si vous avez dans la soirée pour le trap en money pull-up, voilà, et c'est cette espèce de mélange qui a fait que je me suis intéressé au reggae aussi, par rapport au message véhiculé, à la vibration derrière cette musique. Parce que chaque musique a une énergie, une espèce d'aura autour, tu vois. Par exemple, quand tu écoutes du blues, ça t'emmène à une époque. Clairement, Quand tu écoutes du rap, ça te donne une autre attitude. Et le reggae, ça me parle vraiment jusqu'à maintenant. C'est pourquoi j'ai toujours gardé la même ligne, quoi. Et en parlant de reggae, après être tombé dedans et après avoir continué, tu étais dans un groupe avec le lieutenant, il nous en parlait, les Reggae Soldiers, donc déjà cette vibe reggae. Comment vous vous rencontrez ça à l'école? Est-ce que tu lui dis, oh, on nous fait un freestyle? Comment... On était jeunes, j'avais 15-16 ans. On habitait tous à Montgérald. J'habitais à Volga, plage avant. C'est là que j'ai eu mon nom, Sahel. À Volga, je ne chantais pas, mais j'ai découvert le milieu hip-hop. On allait faire des tags. Ouais, bon tag, machin. Les grands, et puis ils t'ont dit non, trop petit pour toi. Parce que c'était chaud, les gars allaient péter des magasins des fois, tu vois. Il y avait une espèce, il y avait aussi des battles de danse hip-hop. Donc j'étais trop petit pour aller, moi j'étais 9 ans. Et c'est quand on a déménagé, je suis arrivé à Montgérald. Et j'ai commencé à chanter là, j'avais 12 ans, en 5e. Je voyais Pline au collège Dillon, dans le couloir. Mathilda venait, il s'appelait à l'époque Admiral Lady. Tenir Chomoun, Daddy Muffin, les gars de la ZAC venaient. Il y avait une espèce de... Avant, c'est devant les collèges et devant les lycées qu'il y avait les freestyles, les lieux cultes du mouvement, quoi. Sinon, le Mo Club DJ le mercredi, Mo Club Mo. Ah ouais, nous en parlons aussi, ouais. Et quand je suis arrivé à Montgérald, le lieutenant est venu habiter là après avec sa soeur à SS. Et on avait un autre frère qui s'appelait Koulbik. C'était lui notre leader motivateur. Mais c'était plus fort que nous. Mais il venait de Godissa. C'est lui qui connaissait. Il avait un grand frère Rasta, justement. Donc il connaissait déjà Ninja Man. Écoutez ça, machin. Binim. C'est lui qui nous apprenait les différents trucs. Et puis on a fait nos armes avec ça. Après, on avait un autre frère qui s'appelait African T. Lui, il habitait à Montgérald. Et puis un frère de Moncalbas. Donc, on faisait des sons dans la cité. Voilà quoi. Nous étions qu'à machin, confrontés avec nous. Nous étions qu'à faire des featuring. On a même eu des producteurs qui voulaient nous produire à l'époque. Mais justement, c'est quand même un petit peu après cette période-là que tu rencontres Don Miguel. Oui. C'est à peu près à cette période-là. C'est avec le son de Jérusalem que tu commences. Comment se fait cette connexion? Comment tu rencontres Don Miguel? Est-ce que c'est dans un freestyle ou... Alors, on avait monté le groupe Reggae Soldiers.
Avant ça, je faisais partie d'un groupe de hip-hop, j'ai oublié de mentionner. Avant Reggae Soldiers. C'est quand j'ai quitté le groupe de hip-hop, on s'appelait Panthenway, Black Panthers. Avec Siloé, c'est là que j'ai découvert aussi un peu la spiritualité dans la musique. C'est un frère qui faisait du rap, mais du rap conscient. Entend les nègres qui pas qu'à faire la fête. Ouais, nègres lyrical, c'est nous-mêmes pas si ABM, tout. Je côtoyais déjà ce milieu-là. Mais j'étais petit, frère. J'avais 13-14 ans. On était qu'à chanter dans son système Ozanam. Les grands frères venaient me check. Tout ça, ça te donne une espèce d'envie de continuer. Ouais, t'es validé, quoi. T'es pas encore vraiment le machin, mais t'es un petit peu validé. Tu sens que ouais, ça au café à bon. Ouais, on peut côtoyer les grands, ben, comme ça. Et je voyais au loin Yannick, quand il y avait des sons. Ah ouais, mais là, c'était le higher level. Et quand j'ai quitté ce groupe, on a formé Reggae Soldiers. Mais Lieutenant et moi, on était vraiment passionnés. Frère, on montait de Montgérard à DJ à pied. Pour aller dans des sons de système. On faisait par la rocade comme des voitures, quoi. Ah, vous étiez qu'à monter donc, à monter à pied. On montait répéter à Ozanam à pied. Ça pour vous dire aussi que des fois, des jeunes chanteurs qui un m'a dit ouais, il n'y a pas faim, ben nous. Mais non, nous non plus. Ah, nous, c'est nous aller nous motiver. Et c'est comme ça, du coup, que tu rencontres Don Miguel? J'ai rencontré Don Miguel au studio derrière la Trinity Sound Studio. Comment je suis arrivé là? Je ne me rappelle pas. Oui, c'est des frères. Je côtoyais Pline, tout ça. Ouais. Je venais à la radio ici. Majesty avait une émission à l'époque. C'est la première fois que j'ai participé à une émission radio. C'est à RBR. Majesty avec Lucky qui est mon batteur maintenant. Yorissi vraiment, et puis Lieutenant, tout ça. De fil en aiguille, nous arrivons Trinity Sound Studio avec Mikey Mike qui était là à l'époque. Mikey Mike, d'Anthologie. Ils avaient un crew de Bédet Tourelle, ils venaient. Et puis on faisait chier aux gars, quoi. Tous les jours, nous en studio. Depuis que je suis sorti de l'école, je peux rentrer quand même. Uniforme bleu et blanc. Mon sac à dos, je suis au studio. Les frères, rentrez bon les autres. On persistait. Et en même temps, on écoutait Roughneck répéter. On découvrait le live. Et la chance qu'on avait, c'est que des fois, quand les gars n'étaient pas là, les chanteurs Koulou, bien, quand les frères n'étaient pas là, nous, on chantait. Et Vini, tu es bien mec là, ça permet aux gars de s'entraîner, nous aussi. On chante, voilà. Et de fil en aiguille, j'ai persisté comme ça. C'est là que j'ai découvert aussi le mouvement Rastafari. C'est en même temps que le studio Trinity. Donc j'allais à la congrégation à Dillon. Prière le vendredi, études bibliques le samedi, Naya Bingi. Bon, c'était vraiment une philosophie, plus un mode de vie, quoi. Plus qu'une simple musique. C'est pourquoi ça m'a vraiment influencé, qui fait que je suis resté ce style d'artiste-là, quoi. À garder, ne pas dévier, même si ce que je fais n'est peut-être pas tendance, mais bon, ma carrière dans ça fait. Bien sûr, je peux faire autre chose, mais j'ai déjà fait du dancehall, je peux faire du trap, mais je suis plus fort en reggae. C'est mon truc. Et c'est là que j'ai rencontré Don Miguel. Et le rythme n'était même pas pour moi. C'est un rythme qui était fait pour Striker et Matinda. Celui de Jérusalem? Ouais. Je rêvais de toi, Jérusalem. Là, qui est une reprise de Prezi Jah. Mais moi, je t'ai qu'à répéter. Bon, mon histoire est longue, mais je m'embrouille un peu. Je répétais aussi à Rivière Pilote avec Guy Alemsi. Le samedi, je montais avec le lieutenant en stop, ou bien mon frère m'emmenait, on faisait des sessions. Il y avait David, Empress Chad, il y avait toute une équipe. Yari, Strikadi, Jamatic, c'est là que je l'ai connu. Avant Negmaon. Yannick passait furtivement, parce que c'est le Yannick qui a passé, et puis comme qui, c'était l'événement. Nous là, nous attendre, nous apprendre.
Il y avait un vivier d'artistes à Rivière-Pilote. Ouais. Le sud, ouais. Toutes ces bougas, tout boug qui était là qui a chanté. Ou quand un boug assis là, quand on voit qu'elle en lyrics. Il y avait un frère qu'on aimait beaucoup. Pour moi, c'était le meilleur. Il avait déjà une vibe à la Garnette. C'est Terry. Après, il a arrêté la musique. Okay. Ouais, il a dévié un peu. Mais c'est lui qui était... Mais c'était fort. C'était un petit MC Janik. Voilà. Et du coup, je faisais mes armes entre Rivière-Pilote, Ozanam et Dillon. Donc j'avais toutes les couleurs qu'on peut avoir en Martinique. Ok. Mais t'es qu'à juste monter mon rouge. Ah ouais, carrément. Il y avait des sons morne rouge, donc un mélange. Ouais. Et quand ils ont envoyé le rythme, Striker et Matinda, bon, ils pas tellement un rythme là. Ah ouais? Ouais, ils dit bon, soit ils aimaient pas, mais ils n'ont pas eu le temps. Ok, d'accord. J'ai dit à Lévi, hey, j'ai un son sur ça. Lévi, regardez, moi. Il dit, ah bon. Lévi, t'en manière. Ah bon. Testez ça, ouais. Okay. J'ai commencé à chanter. Ils ont mis ça là. Et c'est un frère qui s'appelle Charlie. C'était le technicien de l'ingénieur de son du studio. Okay. Du live aussi, de RMTG. Okay. Il s'est dit, Lévi, les gars, un tube qu'il a. Il a insisté, tu vois. Et c'est là qu'ils ont fait écouter à Don Miguel. Okay. Parallèlement, il y a une compile qui se préparait. Dancehall News. Maman, j'étais déjà dans le bain. J'ai sauté sur l'occasion. Après, on a fait Il s'éternise. C'est un son que j'avais déjà écrit aussi quand j'allais à Ozanam. C'est des sons qui étaient là, quoi. Mais j'avais pas encore mais là, tu avais l'occasion de... Ok, d'accord. Sous influence de Sizzla, de Jamali, de Garnett, de tout ce que j'écoutais, Buju Banton. Et j'ai invité un frère aussi, j'ai profité de l'occasion, un frère de Zanam qui s'appelait Marcus. Ok. M'a dit, venez, on compile le café. Moi, j'ai juste participé à une audition. Tellement j'étais en fusion avec Lévi. Ouais. C'est moi qui faisais l'audition avec lui quand les artistes venaient. Ok. J'étais artiste, mais aussi... T'as pas bon, t'as bon. Donc du coup, pour la compile, du coup? Ouais, pour la compile Dancehall News. Puisque Lévi, c'est le directeur artistique. Et bon, j'avais la couleur jeune, quoi. Ouais. Lévi, c'est compositeur, mais bon... Nous tenions, ben, jusqu'à maintenant, on a un truc, une vibe ensemble. Ok. Qu'a dit, mais qui s'en a pensé de ça? Ouais, t'as aimé, bon, voilà. Et... Ce que je déplore maintenant, c'est... Avant, il y avait ce genre d'événement, de compile où tu fais une audition. Donc, tout le monde a sa chance. Maintenant, il n'y a plus ça. Ouais, c'est au buzz, quoi. Au buzz. Ah, donc il y avait vraiment des auditions pour savoir... Il y a un beaucoup qui venu. Bon, et on met un rythme et puis tu chantes et... Ils venaient avec leur truc, leur rythme. Et les vieux refait le rythme ou... Ou celui-là n'a pas de rythme, il chante en acapella, on écoute, on voit quoi. Ok, d'accord. Et ça t'est vraiment... Il y avait une espèce de filtre déjà. Oui, clairement, parce que si t'es pas fort, ou pas bon, si t'es pas encore prêt en tout cas. Ou pas pareil. On a même fait ça ici avec le Créole Cartooner. Ouais, parce que j'ai gagné. T'as gagné. mais justement, du coup, après cette période, parce que ces morceaux-là, ils fonctionnent. Oui. Jérusalem, il s'éternise. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que Don Miguel se dit... Il y a un truc à faire, on va créer le concept Silent Friends. Effectivement. Alors, en parallèle, on bossait avec Typical Fefe, qui était signé chez Secteur A. Secteur A. Il était à Hibiscus avant, mais Secteur A. Et je devais participer à son album. Du coup, Secteur A avait signé Typical Fefe. Ouais. Donc, je bossais avec eux aussi. Lévi faisait toute la composition. Fefe chantait. Moi, j'avais des featuring avec lui. J'étais là, quoi. Parce que c'est ce qui m'intéresse. C'est ma passion, c'est mon métier. Donc, je m'intéresse à la musique, à ce qui se fait. J'écoute, j'observe, je regarde comment ils chantent. Moi, là, quoi. Et en plus, on allait à la congrégation Rasta en même temps, Fefe et moi. Et après, il a quitté la Martinique. Il est parti en France, donc ils ont abandonné le projet.
Et du coup, c'est moi qui... Ok. Moi, c'est là, quoi. Ok, d'accord. Donc, si Féfé... Si c'était le projet de Féfé, peut-être que... Ça aurait été Féfé and Friends. Féfé and Friends ou... Non, ça aurait été Féfé. Moi, je serais sur l'album de Féfé. Ok. Peut-être Sahel and Friends après, longtemps après. Ok. Donc, c'est une succession d'événements. Quand Wofneg a cassé aussi. Ok, ouais. Si Wofneg pas été cassé, pas ni Sahel and Friends non Ok, plus. donc c'est une succession d'événements qui a fait que du coup, c'est toi qui Tu es vois. passé au premier plan. Voilà. C'est moi qui étais là, je regardais. Imaginez un côté, pap, quand on est ébeissel. Ah ouais, donc Dans un lion c'est entre d'études, là. guillemets le destin, mais tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, tu vois, t'as parlé, il y a une légende urbaine, t'as parlé de Féfé, et il y a le morceau Pull-Up à ce moment-là, où Oui. on dit qu'il parlait de toi. Oui, effectivement, oui. Il parlait de toi dans le morceau. Oui, il il disait parle. que toi, alors Pull-Up, il détruit sa carrière, donc toi qui... Mais vu que vous travaillez ensemble, je comprends pas bien comment... Non, alors ce qui s'est passé, Pull-up, il détruit sa carrière. Pull-up, il détruit sa carrière. Pull-up, il détruit sa carrière. Détruire la carrière d'un frère, c'est pas gentil. quand il a quitté la Martinique, Ouais. j'ai commencé mon album. Mhm. On a fait l'album Sahel and Friends, différent. Et je sais pas, je pense que Féfé a eu un problème avec Don Miguel ou... Ok. Il parle plus de Don Miguel. Ah ok, c'est plus par rapport Il détruit sa carrière. Il parle du producteur qui détruit la carrière d'un de frère. l'artiste. Ok, d'accord, d'accord. Et le frère, c'est moi. Ok. Détruit parce la qu'à un moment, carrière il dit d'un nanana, frère, c'est pas ja, ja, gentil. ja. Voilà. Ok, ok, ok. J'ai dit, ah bon? Moi, j'ai pas compris, j'ai pas répondu non plus, puisque... Ouais, tu voyais pas en quoi ça En plus, ouais. tu sais qu'est-ce qui emmène ce genre de discorde, de clash, de Ouais. conflit? C'est que c'est un peu de paranoïa, un peu de doute, et aussi des conseils des gens. C'est mon qui dit, hey, maintenant ça, elle fait un son et copier, ben comme ça. Ok. Tu vois? En gros, comme il a fait Il sauve et nous pardonne, j'ai fait Il s'éternise. Ok, ok. Il fait Amou Jamal, moi fait Marie-Josée. Donc, bye. Ok, je vois. Et c'est d'autres monde qui a dit, ouais, ben comme Qui ça, tu enveniment, vois, c'est qui quoi, je vois. enveniment, qui disent que. Une fois, j'étais à Paris, j'allais enregistrer un morceau pour une compilation. Ouais. Je te jure, moi, c'est comme ça que j'ai écrit. J'ai écrit 2 sons comme ça. Je dis au gars, oui, je sais déjà après. Tu parles. Moi, dans le métro, et puis les vies, pendant ma cavine. Je me suis inspiré d'une mélodie de Luciano. J'ai posé le son au studio. Et j'ai appris après que quand Féfé a écouté le son, il a dit que j'ai pris sa vibe, sa mélodie. Ok. Wow. Il a demandé à quelqu'un, un autre artiste, m'en a confirmé. Wow, ok. Tu vois, c'est... Et du coup, mais en tout cas, vous vous êtes réconciliés ou Après. Ok. Du coup, je te raconte tout. Du coup, le morceau n'est pas sorti, le morceau en question. Ok. Moi, je m'en fous. Moi, là, toujours. Et pour la petite histoire, il sort pour l'homme. Bon, moi-même, j'étais choqué. Je pensais que c'était pour Don Miguel. Quand j'entends nanana... Nanana, ja, c'est nanana. Ouais. J'ai dit, oh. Miguel m'a dit, il parle de toi. Il dit, bon. Et une fois, il est venu en concert en Martinique. Et frère, j'étais là. Il m'a pas vu, j'étais devant. Il a chanté, tout le monde en là. Pour là. Regardez, il m'a dit, gamin, ici, frère. Et quand il va au bar, je le rencontre. Ok. Il m'a dit, eh ben, tu étais là. Et puis on s'est réconciliés. Ah, désolé, frère. On fait du reggae, c'est déjà. Il faut pas qu'il y ait de discorde. Faut pas qu'il y ait de guerre. Je dis, je suis pas en guerre contre toi. C'est où qui. En vrai. En plus, gros morceau, c'est-à-dire que toi. Ah, ça fait un plaisir de faire un tube. Parce que c'est son plus gros classique avec Abou Jamal, je suppose, du coup. Et du coup, vous vous êtes réconciliés. On s'est réconciliés. Maintenant, moi, j'ai toujours été fan de Typical Féfé. Pour moi, c'est... Je parle même pas en Martinique. Pour moi, en France, au niveau texte, c'est Typical Féfé. C'est vrai. Quand tu écoutes Esquive les avenues,
Moi, je connais des sons à Féfé qui ne sont pas sortis. D'ailleurs, j'ai besoin de le rencontrer pour lui dire qu'est-ce qu'il fait avec ces textes-là. Bah, moi, ça, pour moi chanter, tu vois. Ah, ben, let's go, typical Féfé, si tu nous regardes. Il y a plein de frères comme ça. Il y a le frère de Guy à l'MC Warner. Monsieur a des textes. Il ne sait pas à chanter ça. Bah, moi, ça, ils ont dit, moi, ok. Donc, c'est des sons que j'ai envie. Tu as envie de leur donner vie, quoi. De donner vie et surtout que le public sache que ces gars-là ont écrit ça. Il y a des sons qui sont malades. Féfé a des sons, frère, je parle même pas. Et du coup, à cette période, Sahel & Friends, qui était l'une des plus grosses périodes du coup, de cette musique en Martinique, est-ce que pendant que vous faites l'album, vous vous rendez compte, et là les gars, on est vraiment en train de faire un truc chaud, ou bien vous faites vraiment ça par plaisir, et puis ça fait un raz-de-marée? Non, quand je fais... Là, je suis en train de préparer un album. Ou toujours qu'à dire que ça qui marché, mais ni de là attraper des calottes. Il y a des sons que je pensais qu'on aurait fait tube, et puis... La musique, c'est bizarre. Ouais, c'est clair que c'est aléatoire. En fait. C'est aléatoire. Je sors un album en 2005. Ma vision. Ma vision. Frère, l'album est sorti le 16 décembre. Ou bien, je sais pas, 16. Eh ben, c'est le jour du crash de l'avion qui sortait de Panama, ouais. Eh ben, frère, ça qui fait, deuil national. Aucune prestation de juillet. Là, je me rappelle, 16 août. Mon album est sorti le 16 août. Avion tombé. Le préfet interdit, pas interdit. Ouais, la Martinique est en deuil. Ouais. Aucune prestation jusqu'en décembre. Oh, ok. Pour te montrer que nous, on n'est rien au fait. Et ça aurait pu tuer l'album, mais au final... Ben, ça l'a atténué. L'album a marché quand même, mais ça nous a donné une petite... Puisqu'on ne pouvait pas tourner en Martinique. Ouais, c'est clair, ouais. Les gens ne se rendent pas compte que nous, quand vivre dit ça. Oui. On ne peut pas nous déclarer deuil national jusqu'en décembre, quoi. Mais c'est vrai que moi, avec tout le respect que je dois à cet événement. Mais nous, quand vivre dit ça. C'est-à-dire, ouais. Moi, pas ça, c'est comme si en match football, pas de marchand de pistache, ni de... Frère, les gens vivent de ça. Ouais, c'est clair, c'est clair. Carnaval annulé, par exemple, parce que ni on l'a dit qui fait de tel côté. Oui, mais ni moun ka vivre dit ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est des trucs à prendre avec des pincettes. Et du coup, on a l'album Sahel & Friends. L'album Sahel & Friends, on a mis le paquet. Don Miguel t'a mis bon l'argent en des albums. L'album qui a coûté le plus cher, c'est Ma Vision. Ma Vision, c'est le dernier. Le deuxième. Celui dont on parle. Ah, ok, ouais. Il a coûté cher parce qu'on a pris des grands studios, studio Marcadet à Paris. Quand tu rentres dans le studio, tu as les disques d'or de Patricia Cass, Goldman, des gros bails. Ah, ouais. Live, ingénieur jamaïcain. L'album Sahel & Friends aussi a coûté cher parce qu'on a fait venir Pete Bacardi. On a fait venir Jackie Denegmaron. Il est venu avec Pete Bacardi et Benji. Ouais. Pete Bacardi était accompagnateur. Il n'était pas censé chanter. Benji non plus. Bon. Le Pete Bacardi tourne son... Il pose en l'air. Ok. Mais ça a un coût. Il faut payer les gars, les beaux gars, ces secteurs-là. Il faut payer l'hôtel, en semaine l'hôtel, il faut payer. Ça coûte extrêmement cher, mais on mettait le paquet pour faire des tubes. Et je sais que avant que tu étais chez Dance Music, comment t'expliquer ça? Tu étais certain de péter parce que je me rappelle quand je regardais Roughneck, frère, les gars avaient une voiture. Ben là, tu es matché Roughneck en l'air, quoi. Le truc était américain. Quand tu as ça. C'est vrai, ouais. Cadeau qui a tombé, anniversaire, moi, Don Miguel a fait moi en poste pour ma voiture. Tu étais chéri, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Studio, patap, tcheban, micro, bam, l'hôtel, pas là. Le gars chérissait ses artistes. Et c'est... Donc tu savais quand même que tu aurais pété.
Après, ni promo derrière ça, des 4 partout, encore Ouais, Fidjo, Silent Sahel. Fun, c'était un gros truc. Et ça coûte cher. C'est des trucs qu'on ne peut plus faire maintenant. Pas, tout en ville, Roughneck, sticker, Sahel, machin. C'était vraiment la grosse écurie. Et c'est ça qui m'a permis aussi de péter. Parallèlement en Guadeloupe, tu avais la même écurie avec Debs. Henri Debs, Fokli, etc. Fokli, ouais. Le fils Debs, j'ai oublié son nom, avec Staniski. C'était même ben là, c'était Badam. Mais il y avait plus d'argent dans la musique. Bon, l'argent, on va venir, tu payes des campagnes de pub et tout. Dans Silent Fun, c'est à ce moment-là que le public martinique et surtout découvre Admiralty, qui fait un petit peu partie de Silent Friends. Ouais, au moment où on fait le son, oui. Est-ce que tu te souviens de ta première rencontre avec Admiralty? J'ai rencontré Admiralty, c'est la première fois que je voyageais. C'est la musique qui m'a tout donné, au fait. Moi, je dis ça, ouais. Premier lot, tout ça m'a fait, c'est musique qui m'a mis. Premier voyage, je vais... Le concert de KSS, tu te rappelles de ce groupe? Karaoke Sound System, où tu avais Admiralty, Bowser Jimmy, Utatak. C'était le crew de Billy the Kid. D'ailleurs, j'étais avec lui la semaine dernière, en prestat en Guadeloupe. Soupa, Bou, Lova, ils étaient nombreux. Et c'est Don Miguel qui produisait l'album. KSS? Ouais. Ok, d'accord. Don Miguel a produit KSS parce qu'ils n'avaient pas de producteurs à l'époque en Guadeloupe pour ce genre de concept. Ouais. Du coup, ils ont fait un live à Archipel, à Basse-Terre. Une salle, c'est comme l'Atrium, ça s'appelle l'Archipel, et c'est à Basse-Terre. Et ils ont fait un concert et puis RMTG, bien sûr. Les vies menaient moi et puis j'étais censé être Rodi, c'est mon cachaillé. Oui, je me cachaillé. Moi là, et puis les vies quoi. Et assistant. Ouais. Et à l'interlude, j'étais censé chanter Jérusalem et il s'éternise. C'est une forme de première partie pour faire découvrir à la Guadeloupe l'artiste. Et moi chanté, les mon pas. Tu sais qu'à chanter bien. Voilà, c'est comme ça. Et Admiralty, c'est là comme ça que je l'ai connu. Et avec ça, il avait un truc dans sa... Ouais, un cure-dent, casquette liée. Pas du tout l'Admiralty de maintenant du coup. Et ensuite, vous faites pas comme les autres, ça fonctionne énormément. Il y a aussi le son Menou à Balès Blaise. Ouais. Du coup, est-ce qu'il y a un lien particulier qui se tisse entre vous pour que vous ayez ces tubes-là à chaque fois, tu vois? Parce que tu parles de l'album Ma Vision qui a moins fonctionné. Et ça, c'est le gros single de cet album-là. Alors, vous avez une façon de travailler particulière ou bien est-ce que vous appréciez particulièrement? Je sais pas. Déjà, on est né à un jour d'intervalle. Pas la même année, mais je suis né le 28, il est né le 29. Nous avons né en petite ressemblance comme ça. Admiralty, c'est un gars c'est un bosseur. Il est issu comme moi, des sound systems. On a un peu la même culture. C'est un ghetto youth. On a les Kaeli. Son frère, c'est Jerry. Nous avons fait de plate, Awa Waxon. Il y a une espèce d'émulsion. Tu vois? Ni en bas et qu'a fait. Le succès de mes morceaux avec Admiralty, c'est juste dû à les opposés. On est opposés au fait dans le style. Le fast style, les mélodies. Je suis lent, mélodieux, il est rapide, énergie, sport, fait roulade. Admiralty, quand il fait une pirouette, quand tu écartes, toi, moi je suis à l'opposé de ça et c'est ça qui plaît aux gens. C'est comme Buju Banton et One Wonder. Exactement, maintenant que tu dis ça, j'ai jamais pensé à ça. Tu vois? I don't know why. Oh, why? Oh, what do they be waiting on drive of faith? Girl, open up and let your out and we got come from. C'est ça qui a fait ben là. Vous comprenez? C'est comme si c'est le yin et le yang. Et tu as parlé du fait que vous soyez des ghetto youths et que vous ayez cette culture sur le système. Donc c'est le rêve des gens de cette culture-là, c'est d'aller travailler du coup en Jamaïque. Et je crois qu'il y a eu un fait divers où tu as été en Jamaïque et vous avez été pris dans une fusillade. Qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? C'était à quelle occasion? On tournait le clip Une adolescente. Et frère, je fais des rêves prémonitoires, ça m'arrive.
Donc, avant de partir en Jamaïque, j'ai fait un rêve. Mais j'ai pas dit ça aux gars. Mais j'ai rêvé clairement que j'étais qu'à fusiller. Comme si on était dans un bus. On nous lançait des pierres. Et dans le rêve, les gens parlent anglais, tu vois. Même en pas télé, fait ces boucles la paix pour annuler le voyage là. Donc, nous partis. On tourne le clip. J'abrège, hein, une semaine. On a été dans un quartier qui s'appelle Wildman Street. C'est un ghetto. En Jamaïque, il y a Downtown et Uptown. C'est comme si c'est DJ et la Volga. Et puis la Volga. Moun la Volga là, moun DJ pas descendre la Volga, moun la Volga pas monter DJ. Capes. Voilà, Capes, Uptown, Downtown. On est descendu à Downtown, dans le ghetto. Frère, quand tu rentres là, frère, c'est... Il y a des blocs de béton qui barrent les rues. Il y a des voitures. C'est Sarajevo, quoi. Les gars, c'est vraiment l'esprit ghetto avec... Tu rentres pas dans ce quartier-là, quoi. Parce qu'il y a des guerres de gangs. Un peu comme Cartel et Movado. Ou peut mort là, ou quand aller là. Tu vas là en tant que touriste, ou peut mort. Nous venons là. Mais c'est calme, hein. Mais on était en période d'élection. Il faut dire que pendant les élections... Les politiciens vont armer les gars du ghetto, considérer, bon, ben là, tu as bien combien de fusils, machin, bon, enfin bref. Donc on fait le clip, il faut payer aussi, il y a des gardes du corps. Hein. Tu dois aller voir le chef du ghetto, quoi bah mis en l'argent, et puis la sécurité, donc toutes ces beaux gars armés. C'est vraiment comme, c'est une autre vie, quoi. Ouais, c'est clair que c'est un autre univers. Alors, je suis avec Lévi, Jocelyn Votor. Jocelyn Votor, Zoukamine. Ouais, Dream Master. Dream Master. Et puis nous, il filme le séjour et Don Miguel. Et on a invité Luciano, le chanteur Luciano, à participer au clip. D'ailleurs, il est dans le clip. Donc, on vibes, bon. Même les gens du clip, les caméramans, assistants, maquilleuse, je ne suis jamais rentré en ghetto. Moi, allé à Haïti, même ben là. Bon. Vini, c'était mystique. Alors, on est là. Les gens tournent des images pour le clip. Je suis appuyé sur la voiture avec Lévi. Don Miguel est devant et Jocelyn Votor dort. Alors, il y a un taxi. Frère, déjà grand, il y a des enfants qui... Les chômeurs là qui fait nous chier, frère. Monsieur, payez-nous en glace, en anglais. Ice cream, ice cream, ice cream. Mais, harcèlement, ice cream. Les vidéos, mais bon, on doit les payer en glace. Mais avant, on a dit qu'on va voir ce qui se passe dans le clip. Après, les enfants nous suivent toujours, on a été acheter des glaces. Donc, on a acheté des glaces là. Madame, là, peut-être 5 $. J'ai pas de monnaie. Elle nous dit de rester là. Et elle part chercher la monnaie. Frère, voilà, dame rentre en pleurant. Elle dit, qui ça qu'a fait? Elle dit, nous suivez-les. Regarde, frère, je vois des gens prendre des balles. Madame qui prend une balle en fesse, qui a tombé. Un gars prend une balle dans la jambe. Il se relève, il sort un magnum. Un des gars qui est dans le clip. J'ai jamais su que les gars étaient armés. Frère, moi, dans un film. Amenez-nous à l'étage. Moi et puis Lévi. Le gars nous dit, frère, votre caméraman est mort. On a tremblé, tu sais. T'es vraiment... Quand tu vis ça, c'est vraiment... Tu y a plein d'idées qui me viennent en tête. Peut-être c'est nous les braquer. Je ne comprends rien. Yo, tu es caméraman ou comme ça. Qui ça calé là? Donc pour moi, Jocelyn Votor est mort. Je vois ça. Dans ma tête. Frère, une voiture vient, il a ouvert, comme dans les films, mon frère. Ils ouvrent un van. Il a sauté en ça. Moi et puis Lévi. Le gars roule dans le ghetto. Gunshot Mafia, il dit ça, les gens ferment leur vite, les enfants rentrent chez eux, ils ont l'habitude. Gunshot Mafia, Gunshot Mafia. Et avec du recul, j'ai compris ce qui s'est passé. Au fait, Luciano, il venait de partir. Sa voiture était garée là. J'étais toujours appuyé sur le van. Donc, il vient nous check.
il part, et là où il était garé, une équipe de mafia est arrivée. Ok. Frère, c'est pas ben, je drive-by. Les deux sortent. Pilote, chauffeur et passager. Les déani des fusils. Ok. Les gars ont commencé à tirer sur tout le monde. Ils ont tué un petit gars qui était sur nous avec le clip, sur le clip. Ils ont vu des chargeurs dans le missile. Ils ont remis en chargeur. Et c'est là que le chauffeur du taxi, quand il voit ça, il démarre. Donc il fait marche arrière pour partir. Ouais. Et un des gars voit ça, il tire. Et c'est là qu'il trappe Jocelyn Vautour en balle. Ah, donc il a pris une balle. Il a pris une balle. Ah, je savais pas ça. Frère, je te montre le mystique du truc, c'est il dormait comme ça. Quand il entend qu'il y a un truc qui se passe, il voit la fusillade, donc il a envie de filmer. Ah, ok, d'accord. Et c'est quand il se baisse, c'est ça qui l'a sauvé. Waouh. Parce que quand il se baisse pour prendre la caméra, la balle est rentrée sous sa peau comme ça, puisqu'il était baissé. Ok. Si monsieur était resté, il est mort. Bien S'il était resté, ah ouais, entier. Waouh. Gros calibre parce que ça a traversé le coffre, la paroi, le coffre, le siège arrière et son siège. Waouh. Donc vous avez vraiment eu très très chaud en fait. Si, ben, quand tu arrives à l'hôpital, je vais à l'hôpital, frère, tout le monde est dans la même salle. Ouais. Le grand brûlé, panis, et puis là, il faut que tu aies un bébé, parce que tu as volé, on pète tes trucs. Il y a au moins 40 lits, un gars brûlé, tu as mort, tu as un handicap, tout belle à mélanger. Et puis, militaires avec des mitraillettes qui passent, parce qu'ils disent que des fois, les frères reviennent à l'hôpital pour finir le travail chez les bons. Du coup, le Saint-Vautour est rentré en Martinique avec la balle. Okay. Et c'est à la Ménard qu'on l'a opéré. Je crois qu'il a même gardé la balle. Et ça nous a rapprochés. Frère, nous mangeons ensemble. Ensemble, ouais, ça crée des liens. Chaque fois nous jeunes, nous check. Mais c'est lui qui a fait le DVD aussi, Silent Friends, de toute façon. Historique. Chaque fois moi jeune, il y a mon copain nous mort dans le coin là. Voilà, tu vois. Et du coup, tu parlais de ton amour pour le reggae en début d'interview. Et souvent, j'ai cette discussion avec les gens. Je dis que moi, c'est une musique que j'aime beaucoup aussi. Quand j'étais petit, il y avait beaucoup de reggae chez moi, le kid dub, culture, tout ça. Et je disais que c'est un peu dommage que j'ai l'impression que cette musique est, en Martinique en tout cas, en train de dépérir un peu. Tu vois, là, on avait tu parlais de ce vivier, Strika, Yeman C3, Typical Fefe, etc. Mais même en Guadeloupe, avec des Tironi, etc. Ça jouait beaucoup en radio, Unica Priya, nous Panitan Apet, Strika qui fait des sons, Max Telef 3. Et là, maintenant, tu vois, si tu entends un reggae à la radio, c'est que c'est le nouveau single de Sahel. Mais sinon, tu sais, même les jeunes, ils n'ont pas envie de faire de reggae. Parce que quand tu n'es pas exposé, tu n'as pas forcément envie d'en faire. Qu'est-ce que tu penses du coup de cet état, entre guillemets, du reggae aux Antilles francophones? Je pense que je ne vais pas dire que c'est les radios, puisque Marathon est reggae la radio. Mais les DJ, quand tu vas en soirée, les DJ passent du reggae pour faire partir les gens. Ouais. Et c'est pas dès maintenant, j'ai vu ça depuis un temps. Toi, à cette époque. Ouais. Dancehall Clash. Dancehall Clash, les soirées en France, les beaches de Toulouse, des trucs. Ah, ils mettaient le reggae pour faire partir, ok, d'accord. Ouais, c'est Bogapa, je reggae. C'est une autre culture aussi, c'est plus parce qu'à mon époque, c'était des sound systems. Ouais. C'est un selector, un MC. T'avais même un opérateur. C'est pas un métier, c'est un truc, quoi. C'est ranger tes vinyles. Il y a un ordre, ni un sens, ni. On passait les sons par thème, par rythme, par artiste, par rythme, le même rythme, ou bien le même thème. Ouais. Firebone, Babylone, Jack, les filles, c'est les filles, ouais. Actuellement, on parle en soirée, frère, je ne critique pas. Il y a encore des bons DJ, heureusement, mais c'est aléatoire. Je prends mon ordinateur, je mets lecture aléatoire, c'est la même chose. C'est la même chose, je vois ce que tu veux dire. Parce que le logiciel, il calcule le BPM. Ou pas, enfin, on va mettre BPM 96, ou juste une tonalité. Et puis, tu vois, je ne critique pas. Ouais, mais c'est différent de quand tu as commencé en tout cas, ouais. Mais c'est la passion qu'il y a derrière, parce que j'ai des...
j'étais en Guada avec Ara Waxon. Le fils de Jerry s'appelle Vince, mais c'est pété main. Un gamin, il a passé de l'afro. Mais le gars a une culture, frère. Il passe de l'afro, c'est pas dans n'importe quel ordre, c'est... Il y a un sens. Il y a un sens, frère. Et c'est ça qu'on a perdu. On a perdu le sens des choses qui fait que... Frère, on ne peut pas même écouter reggae encore. Ouais, c'est ça. Sauf les connaisseurs, machin, voilà. Malheureusement pour eux, parce que le reggae, c'est... C'est une vibe. C'est une vibe, c'est une musique qui... En France, frère, il y a des festivals de reggae. Heureusement, Michael Letton qui a fait Reggae on the Beach. Là, bien gardé, c'est... Et puis, c'est pas seulement ça, une vibe, mais c'est aussi... Reggae, c'est une éducation. Tout ce que je connais du peuple noir, j'ai pas appris ça à l'école. C'est vrai. Et mes 16 heures, je ne vais pas déconnaître mes 16 heures, c'est les gens qui ont écouté... Nèg qui pas fait la fête, Janik, dans le bureau de Aimé Césaire, je suis... Ah, tu vois? Ouais. Excuse-moi. D'ailleurs, Aimé Césaire a fait l'intro de tes albums, tu as une photo avec lui aussi que j'ai vu. Tout ce que je connais, c'est la musique. Ouais. Haïlé Sélassié, Malcolm X. L'Afrique même. Mais tu as écouté rap, Ayam. Mais là, on écoute rap actuellement, qui ça on va apprendre? On va apprendre... Les jantes de ma voiture, la chatte de, excusez-moi, de machin, ta femme a fait ci, j'ai Gucci, Louis Vuitton, c'est que ça qu'on connaît. Ouais. Après, c'est une direction, c'est comme ça que c'est devenu, je critique pas, mais... Ça va en fait un peu avec la société actuelle. Avec la société actuelle. Qui fait que, quand moi, je jamais en la dans un concert reggae, frère. C'est vrai que c'est en son système, tout le monde venait, ils savaient dans quel esprit ils allaient en fait. Et les gens qui font un amalgame parce que quand je vais. Tu vas au concert Reggae on the Beach, je vois frère. Des cargaisons gendarmes qui attendent nous pour faire qui ça. Pour moi, c'est du n'importe quoi parce qu'on lutte contre la violence en allant dans un concert de reggae. De reggae, ouais. Tu luttes contre la violence, tu vas prendre une éducation. Mais ils se disent que bon, maintenant on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ils ne pas connaître rien, ils ne pas renseigner quoi. C'est ça notre problème. Les choses ne sont pas à leur place. Il n'y a qu'à voir les événements qui se font maintenant, c'est parce que tu as une espèce de justice à deux vitesses. Clairement. Clairement, oui. Mais d'ailleurs, justement, je te parlais juste avant l'interview, tu as le t-shirt rouge, vert, noir, tu as fait le morceau Mon pays est malade. On sait qu'à la grève de 2009, c'est un peu un son qui parlait de ces événements. Oui. Ça fait maintenant 10 ans, mine de rien. Et là, maintenant, tu as encore des mouvements sociaux. Est-ce que tu as un point de vue par rapport à tout ça, tout ce qui est lutte pour réparation pour le chlordécone, les événements qu'il y a eu à Fort-de-France récemment, le peuple se retrouve face aux forces de l'ordre. Est-ce que tu as un point de vue sur ça, du coup? C'est légitime parce qu'on nous a sciemment empoisonnés. Mais les gens, ils s'en foutent au fait parce que c'est le système qui veut qu'on soit égoïste. Il faut que ma télé fonctionne, il faut que toujours mon frigidaire. Nous pas penser, si maman il nous demain, paye-nous, l'État paye-nous parce qu'il y a aussi le génocide par substitution. Tu as des milliers de Martiniquais qui partent, mais qui ne peuvent pas rentrer. Et tu as des Européens, des Blancs, c'est plus facile pour eux d'entrer ici. Rentre, retrouve un travail parce qu'ils sont solidaires entre eux. Un Blanc rentre, et un autre Blanc vient, il y a la colocation. Venir, on chercher une serveuse. C'est logique, c'est normal. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et nous qu'à pleurer, c'est parce que nous, nous pas qu'à faire. On va prendre un exemple. J'étais en Guadeloupe, il y a une sister qui me donne une casquette. C'est écrit nègre à tout prix. C'est fabrication, look, frère, la casquette est magnifique. Moi, pas mettre casquette, moi, point. Elle m'a fait, tu prends ça, mais c'est la carte de la Guadeloupe qu'elle avait proposé à un Martiniquais, il ne voulait pas. Je lui ai dit, mais vous avez un problème. Je vais mettre casquette New York, je vais mettre PSG, Paris, je vais mettre New York Knicks, je vais mettre Dallas Maverick, et puis je ne peux pas mettre Guadeloupe. Mon frère, on est dans le même empoisonnement. La Guyane. Eh bien, c'est ça qu'il faut
C'est dans ce côté-là qu'il faut regarder, qu'il faut marcher. Plus d'unité, du coup. Plus d'unité entre nous. Puisqu'on est dans la même merde, au fait. En vrai, ouais. On n'est pas français. On est français sur papier département, mais quand il s'agit d'empoisonnement, on n'a pas les mêmes lois. Clairement, ouais. Frère Béchéani, combien pourcent... Un seul monde qui détient quasi la totalité du marché, c'est impossible. En France, c'est interdit, donc on n'est pas en France. Puisqu'en Martinique, c'est permis. Donc il y a une différence entre les citoyens de France là-bas et les citoyens voilà. de France ici. Okay. Pour faire un peu de politique, un crédit pour un black ou pour un martiniquais coûte plus cher qu'un crédit pour un blanc. Okay. Tu vois, il y a plein d'injustices comme ça et on va te donner un crédit pour acheter une voiture ou pas pour acheter une maison. Donc il y a c'est leur loi, c'est leur gouvernement et c'est nous qui couillons parce que nous pas qu'à garder dans l'unité entre nous, nous pas qu'à garder dans la Caraïbe. Frère, on a des îles à côté, on a Sainte-Lucie. Frère, à nous seuls, nous qu'on les États-Unis. Ok, je vois ce que tu veux dire. Il faut regarder vers l'Afrique aussi, échanger avec notre mère. L'Afrique, c'est maman nous. Haïti. Comment on est nous dans un Haïtien qui nous a dans moquerie parce que nous avons fait travail colon. C'est ça qui nous tue, au fait. Pour ne pas aller plus loin dans plus de polémiques, mais c'est ça qui a tué nous. Donc plus d'unité. Plus d'unité, on est plus fort. Il suffit que... Donc, le portable iPhone, ça coûte 1 000 €. Ouais. Ça coûte 1 000 € parce que tu as des gens qui l'achètent. Tu as toujours quelqu'un qui va l'acheter, il va rester à 1 000 €. Personne ne l'achète, il descend à 100 €. Clairement. C'est ça, force nous. La force du nombre de décider où est-ce qu'on met notre argent. Où est-ce qu'on met notre argent. C'est pourquoi, des fois, les militants qui vont bloquer les centres commerciaux. Les centres commerciaux, je ne vais pas critiquer parce que nous pas qu'à faire rien. Nous là, au moins, ils ont essayé de faire un bail parce qu'ils ont révolté. Si nous avons porté ça, je dis, et qu'ils ont tiré drapeau 4 septembre, c'est parce qu'un jour, en Sista, qu'on a initié à Berton, et puis il y a des militants décident de taper du poing parce qu'on a des droits, il y a des lois et on ne connaît pas nos droits, on ne connaît pas la loi, qui fait qu'on fait n'importe quoi avec nous. Et puis les gens me disent, frère, où ça vous dit, il y a un avocat à l'étoile. C'est logique. Et si on ne regarde pas dedans, ils font ce qu'ils veulent avec nous. Il y a des trucs, il y a des petites stratégies pour contourner la loi, quoi. Et pour pouvoir avancer. Rien pas empêcher nous mettre l'argent ensemble, acheter un centre commercial et puis tout n'est qu'à... Voilà. C'est pas... Il ne s'agit pas de racisme, comme dit Aimé Césaire. Il s'agit de l'équilibre d'une société qui est bouleversée et qui est en danger, quoi. Un message super important, en tout cas, de celle qui, même dans sa musique et dans ses interviews, fait passer des messages importants. On aurait pu parler super longtemps avec Sahel. Qu'est-ce que tu as à venir, du coup, tu as l'album Maestria? J'ai l'album Maestria. On a un titre qui s'appelle Les Arrivées, qu'on avait commencé depuis juillet. Depuis qu'on avait fait le mouvement à Sainte-Luce, Font-Larion. On avait commencé un titre sur lequel il y a 14 artistes. Pour citer ASS, Sahel, moi, X-Men, Lieutenant, Pline, Émeraude, la fille de Turtle, Subtil, Kalash, des dessins pris. Benedjian, tu vois, mon dans ça, Sista Ariel. Et le morceau va sortir incessamment sous peu, puisque nous, que différé viré pris en ville. C'est toujours dans le même esprit. Faut pas croire que c'est des mouvements différents. Tout est lié. Tout est lié parce qu'il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice, pas de paix. Pas de paix. Tu ne peux pas mettre des bouglajoles parce qu'il va aller manifester. Comme mettre garde à vue, d'accord, mais 5-10 ans de prison alors que des gens qui détourné des millions. Un bouc qui a violé, un évêque qui a violé 10 timamay, 10 ans de prison, ça veut dire 1 an de prison par enfant. Donc, il vaut mieux violer un enfant que d'aller barrer un centre commercial. C'est ce que l'État te fait croire. Donc, tout est lié.
Et puis voilà, donc le morceau va sortir bientôt. Là, je pars en France pour terminer mon album. L'album des 20 ans de carrière. Donc il y aura full proposition dessus. Naline Guillot. Bon, il y a des sons qui ont sortis. Et beaucoup d'inédits. J'ai une vingtaine de morceaux, quoi. Ok. Ben, on 20 ans, 20 morceaux. Et puis tout style confondu, reggae, trap. Tu m'as proposé de faire du trap, je vais faire du trap. Let's go. Et puis, compas. Tout à l'heure, là, tu m'as posé la question sur Typical Fefe. Ouais. Je sais pas, mais avant de partir, je voulais te proposer d'essayer de faire une émission comme ça, d'étirer les clashs et puis vers qui c'était dirigé, quoi. Je fais ça de temps en temps, d'ailleurs. Ouais, on a dit, bon, Plin, là, il fait ça, c'était Bamissé, l'État a fait ça. Et t'as vu que Fefe, c'était sur moi. Bon, pas n'y a le monde qui savent ça. Ouais, donc là, il y a plein de gens qui vont apprendre ça. Mais pourquoi même pas? Des amis à moi, des femmes, t'as m'a sorti, et puis des femmes, yo là, oh là, bien tu sais que c'est de moi quoi? Ah bon, ben j'écoute plus la chanson. Voilà, mais c'est de bonne guerre. Même Typical Fefe, même tout le monde, yeah, man. On aime tout le monde. Gros big up à celle qui est passée dans Parole Inutile. On espère que vous avez appris beaucoup de trucs. Même moi, j'ai appris beaucoup de trucs aujourd'hui. On espère que celle reviendra quand son album va sortir. On parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. En disant rien, on a tout dit.